Bonsoir à tous, c'est Théo Weather. Merci à vous tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Et oui, mon retour enfin sur YouTube après 2 mois d'absence. Et ces 2 mois d'absence qui ont été, je pense, très longues pour vous. Vous avez manqué certainement beaucoup d'informations concernant les tempêtes, les coups de vent qui se sont enchaînés ces dernières semaines, et c'est vrai. Et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants et dans une prochaine vidéo tout à l'heure, sur une probable tempête qui pourrait avoir lieu d'ici lundi prochain. C'est encore loin, d'accord. Donc, pour l'instant, rien de sûr en ce qui concerne cette possible tempête que voit le modèle GFS, et c'est un peu plus a priori vers la Manche si cette tempête devait avoir lieu effectivement. Euh, ou pas, parce qu'en fait on n'est pas sûr. Et une tempête, on sait, ça change d'apparence très vite, et surtout de trajectoire très vite également. C'est-à-dire que par exemple, là, euh, bah, hier, en fait, j'ai vu sur les modèles que cette possible tempête, euh, normalement, devait frapper le golfe de Gascogne. Et bah, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai re-regardé les modèles météo, et en fin de compte, a priori, ça pourrait frapper la Manche. Donc voilà. Donc en fait, la trajectoire d'une tempête, c'est vraiment quelque chose de très instable. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans une semaine, si vraiment cette tempête va avoir lieu, si, à quel endroit vraiment, et voilà. Donc ça change vraiment très vite d'apparence une tempête. C'est pas évident à prévoir. En tout cas, la trajectoire, on peut prévoir une tempête 4 jours à l'avance, même peut-être euh, même au-delà, je pense, de 3 jours, c'est quand même assez difficile de prévoir une tempête. Je pense qu'on peut prévoir une tempête euh, dès 2, 3 jours à l'avance. Mais au-delà, pour l'instant, rien de sûr. Donc ça ne sert à rien pour l'instant de s'affoler concernant cette possible tempête. Voilà, voilà. Donc de toute façon, on en reparlera dans le prochain point météo, dans le prochain point météo. Et le premier point météo de l'année 2023. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, bonne année à vous tous. Bonne santé également, hein, la santé est plus importante que tout ce qui passe, bien sûr. Donc voilà, voilà. Priorisez plutôt la santé plutôt que, que vos activités. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Bonne année à vous tous. Espérons que cette année sera une année euh, très intéressante en ce qui concerne la météo, euh, mais également au niveau géopolitique. On espère que tout ça va très vite se calmer entre l'Ukraine et la Russie, même si j'en doute fort, et malheureusement. On espère aussi qu'il n'y aura pas de nouveaux virus qui seront lâchés par certains. Enfin bref, je veux dire, lâchés, non. Voilà, ça va être mal vu. Non, 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 qui, qui va apparaître tout simplement. On va dire ça comme ça. Voilà, parce que ça peut paraître, pour le coup, mal interprété. Ce que j'ai dit juste avant, lâché par. Enfin bref, voilà. Ça peut être évidemment très mal interprété. Et voilà. Donc, bonne année à vous tous, encore une fois. Et donc, bah voilà, donc premier bulletin météo de l'année 2023. Alors, il faut dire quand même que j'ai vraiment attendu le début de l'année pour recommencer les vidéos. Voilà, voilà. J'attendais vraiment le 1er janvier pour reprendre officiellement les vidéos sur YouTube. Et voilà. Donc, à venir, donc il y a donc les bulletins météo, voilà, comme ce soir bien sûr. Il y a donc les points météo
Mais il y a aussi des vidéos explicatives. Et oui, le retour des vidéos explicatives enfin. Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos explicatives, de vidéos, enfin bref, voilà, pour découvrir un petit peu les maladies, savoir aussi ce qu'il y a sur la météo, par exemple, comment se forme un orage, etc. Oups là, pardon. Donc, euh, donc voilà, voilà, donc non, voilà, il y a vraiment du très très lourd qui arrive dans les semaines, dans les prochains mois à venir. Donc soyez vraiment au taquet sur la chaîne. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, trêve de blablaterie, je propose qu'on commence ce bulletin météo. Donc déjà, quel temps on a eu aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on a eu un temps très instable sur l'ensemble du nord-ouest, hein, sur le quart nord-ouest du pays, on va le dire, avec donc des précipitations qui se sont avérées pas non plus fortes, mais plutôt faibles à modérées, tandis que ailleurs, bah, les conditions étaient moins instables. Euh, Plutôt sec, donc moins d'humidité, on va dire, en fait, sur une bonne partie de notre territoire. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer dans le courant de la soirée? Bah, dans la soirée, eh bien, on a un nouveau front qui va arriver depuis la côte nord de l'Espagne, qui va remonter progressivement vers les côtes charentaises et vendéennes dans le début et milieu de soirée, avec donc des précipitations qui peuvent parfois être assez importantes, notamment entre l'Anjou, le Poitou et les Charentes. Puis ensuite, eh bien, on a toujours ces précipitations aussi qui se déversent sur l'ensemble du nord-ouest, avec donc des précipitations qui restent malgré tout assez faibles. Et dans le courant de la nuit, eh bien, ce front continue à progresser, commence un petit peu à gagner l'ensemble du nord-ouest du territoire, même de la région Nouvelle-Aquitaine. Et bien justement, demain matin, ce front, on le retrouve progressivement depuis la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au bassin parisien, avec des précipitations généralement assez actives depuis l'Anjou jusque vers le bassin parisien. Et puis, bon, sur une autre partie de la région de la Nouvelle-Aquitaine, on retrouve des précipitations beaucoup moindres, mais qui peuvent être quand même assez actives localement, notamment sur la région bordelaise. À l'est, les conditions sont un peu plus calmes, avec beaucoup moins de précipitations, certes, mais on a quand même des nuages, donc ça restera quand même une matinée assez mitigée. À l'arrière, sur la Bretagne, les conditions sont aussi instables, avec donc l'arrivée d'un ciel de traîne qui pourra donner donc des averses et parfois même localement un coup de tonnerre qui pourrait se faire entendre, notamment sur vraiment la pointe bretonne. Dans l'après-midi, eh bien, ce ciel de traîne progresse sur l'ensemble du nord-ouest avec donc des précipitations, des averses qui sont plus ou moins à caractère orageux et qui peuvent donner parfois des averses modérées à fortes. Et puis sur l'est, eh bien, on commence à avoir un petit aperçu de cette perturbation. Ceci dit, bah, le front commencera un peu affaiblir en arrivant progressivement vers l'est. Des pluies qui seront généralement modérées, mais voilà. Et puis, bon, quand même, on a un petit risque de précipitation active sur les Cévennes, bien exactement. Voilà, donc dans l'après-midi de votre lundi. C'est une nouvelle semaine qui va démarrer demain, bien sûr. Sous la grisaille, bien sûr. Et donc dans la soirée, eh bien cette perturbation progresse, gagne l'ensemble de l'est du territoire avec des pluies qui sont toujours assez modérées. Donc voilà, voilà. Mais on a un petit risque aussi de pluie active, notamment sur l'agglomération lyonnaise. Et puis sinon, sur l'ensemble des régions, bon, ça va un petit peu se calmer au niveau des précipitations. On retrouvera un petit peu de calme, notamment au nord-ouest du pays, tandis que les nuages gagneront quand même une bonne partie du territoire dans la soirée de ce lundi 2 janvier 2023. Donc voilà, pour demain, en fait, les conditions sont donc instables. Et ensuite, pour la journée de mardi, bah mardi, nouvelle journée, bon,
qui devrait être moins instable. Alors, en tout cas au niveau des précipitations, un peu plus sec que la journée de demain. Malgré tout, on sera toujours malgré tout sous l'influence des nuages. Et puis, bon, sur la Méditerranée, là, on a des précipitations, mais pas non plus excessivement importantes. C'est même vraiment très faiblard, on va dire. Et puis, on a aussi des précipitations neigeuses qui peuvent se développer en montagne, bien sûr, à haute altitude. Et donc voilà. Donc dans l'après-midi de mardi, les précipitations resteront toujours très moindres sur l'ensemble des régions. On gardera toujours malgré tout quelques précipitations, et notamment sur les Alpes ainsi que la région Occitanie, et quelques chutes de neige qui pourront également tomber sur les Alpes. Tandis que des précipitations aussi, mais très moindres et très faibles sur la Bretagne pourront tomber dans l'après-midi de votre mardi. En soirée, c'est à peu près la même configuration que la matinée et l'après-midi, c'est-à-dire un temps instable mais qui reste assez sec en ce qui concerne les précipitations, mais sur la pointe bretonne, on n'est pas à l'abri quand même de quelques précipitations, parfois modérées. Voilà pour votre journée de mardi, puis on termine avec la journée de mercredi, où mercredi, eh bien, voilà, donc cette perturbation qui restait bloquée un petit peu, on va dire, pour la journée de mardi, commencera un peu à s'engouffrer sur le territoire dans la journée de mercredi avec des pluies qui sont faibles. Mais voilà, et puis ensuite dans l'après-midi, bah, les précipitations sont toujours aussi faibles, mais la perturbation commence un petit peu à progresser vers la région centre. Et dans la soirée de mercredi, bah, la dépression gagne l'est, alors le nord-est du pays, avec des pluies toujours très faibles. Donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, eh bien, pour la suite de la semaine, bon, ça devrait toujours être instable, en fait, on va dire, mais, euh, mais sans plus. Et donc voilà, voilà. Donc, ben, ça va être la fin de ce bulletin météo, de ce premier bulletin météo de 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis donc, nous, on se retrouve tout à l'heure pour le point météo, le premier point de cette année 2023, donc, qui sera donc sur le temps qu'il fera la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. On se retrouve donc tout à l'heure. Ciao.